Salut à tous les amis. Salut. Aujourd'hui je suis avec une de mes meilleures amies, Nathalie, ici présente. Donc le thème de la vidéo, ça sera aujourd'hui réussir à s'affirmer sans s'imposer. Et sans s'écraser. Voilà, parce que c'est un vrai défi pour tout le monde, on n'est pas les deux dans ce cas et on est ravis aujourd'hui de partager cette expérience avec vous. Donc la vidéo elle va se découper en 3 parties. La première partie, on vous parlera de notre période catastrophique, voilà, Ouais. avant d'avoir réussi à s'affirmer sans s'imposer ou sans s'écraser. La deuxième partie, ça sera sur la période de la transformation qui a vraiment changé nos vies, puisqu'on a réussi à s'affirmer. Et la troisième partie, Le message. donc je commence, partie number 1, Nathalie. Alors, on va revenir sur ta période cata, avant de parler de la mienne. Tu as eu, du coup, si j'ai bien compris, des difficultés à t'affirmer dans la vie. Ouais, c'est difficulté, le mot est bien choisi, c'est vraiment ça. J'ai toujours du mal à m'exprimer. Et voilà, moi je suis quelqu'un de très introverti, j'ai toujours été très timide. À la base, on a bien changé, Oui, comme oui, vous j'ai voyez, changé. maintenant elle est sur YouTube. Ouais, j'ai changé, c'est sûr, mais en fait, quand je connais pas les gens, déjà je suis très très timide, donc ça a aussi pas aidé dans ce processus-là d'aller vers l'autre. Ouais. Et en fait, c'est ça, c'est que souvent, en fait, moi je suis vraiment quelqu'un qui supportait pas le conflit, mais c'était vraiment à une échelle démesurée, c'est-à-dire que même quelqu'un qui haussait à peine le ton, ça me mettait dans tous mes états. Donc Et, petite, tu étais une enfant peureuse dans les relations avec les autres. Ouais. On n'a jamais parlé, là je la découvre, donc c'est trop bien. Là où c'est compliqué, c'est qu'en fait, quand t'es trop timide et que tu dis rien, très vite, tu atteins la frontière de ce qu'on appelle l'irrespect. C'est-à-dire que moi, comme je disais rien, tu envoies un message disant aux gens, Donc tu as attiré les respects dans ton... Ouais, quand t'étais jeune. complètement. Mais même, Toute ta vie, t'as attiré les respects. T'envoies, mais comme tu dis jamais rien, t'envoies le message aux gens en disant, vas-y, tu peux le martyriser entre guillemets, puisque tu dis jamais. En fait, tu montres jamais ta propre limite. Alors du coup, je vais enchaîner sur mon histoire et je me rends compte en fait en parlant, c'est assez hallucinant, mais de tout mon cursus, depuis que j'ai 5 ans, mais vraiment je me rappelle, jusqu'à au collège, au lycée et même au boulot avec Nat finalement, je me suis toujours trouvé quelqu'un à qui on manquait de respect et moi j'étais en mode, qu'est-ce qui se passe ici? Ça va tomber et ça tombait Oui. Ceux du collège s'en rappellent. Quand j'étais petite, mais dès que j'avais 3 ans quoi, dès qu'il y avait un conflit, je rentrais dans le lard, bourrine que je suis, tu vois, je cherchais pas les explications et je traînais toujours avec les garçons qui aimaient se battre, etc. On se battait entre nous et j'étais fière. En fait, oui, je le reconnais. Et en fait, je reproche à la société, je suis gonflée, mais quand même. J'ai peur de ce que tu dis. Non, si, il y a quelque chose que je trouve pas normal, c'est que c'est valoriser le fait de s'imposer en fait. Parce qu'en fait, je me battais contre des mecs, souvent je gagnais. Vous vous rappelez et voilà, et toi j'ai encore la fierté. Et en fait, on me disait, oh c'est bien et tout. Et en fait, il faudrait pas parce que du coup, on a vraiment. Cultiver ce culte justement de s'imposer c'est bien. Non, s'affirmer c'est bien, s'imposer c'est pas bien. J'ai ressenti le décalage à l'adolescence parce que je me rendais transparente et j'essayais d'être la plus petite possible. Je me rappelle aussi de ce souvenir au lycée, tu vois, quand je suis traversée, il y avait souvent toute une classe qui attendait devant la salle. Et je me rappelle de ce couloir interminable où il fallait traverser. Et en fait, moi j'avais tellement du mal à affronter le regard des gens que du coup, franchement, je ne devais pas envoyer un message très petit, mais j'étais vraiment les yeux rivés au sol en mode je veux pas qu'on me regarde. Et ça, c'est un souvenir où je me dis niveau confiance en soi, il y avait un peu de taf. Et alors, moi, c'est rigolo parce que là, je me rends compte à quel point on est les opposés. C'est un truc de fou parce que l'adolescence, évidemment, c'est le moment où on veut être aimé, c'est le moment où on se cherche et on essaye tous vraiment en tout cas de. En fait, on cherche, je trouve, qui on est dans le regard de l'autre, tu vois, de la manière dont il nous regarde. Alors, moi, j'étais vraiment, pour le coup, à l'opposé, parce que, pareil, je me revois passer seule dans le collège, justement, avec plein de classes autour, c'est le moment des moqueries, etc. Et moi, j'avais rien fait de mieux, parce qu'à l'époque, j'aimais Hélène et les garçons, ce qui était complètement décrié, parce que c'était pour les bébés. Donc, je passais toute seule, personne, je pense, ne voulait rester avec moi. En tout cas, quand j'avais mes t-shirts d'Hélène, parce que c'était la honte, quand même, il faut bien le reconnaître. Et moi, je pavanais. Je me rappelle, dans le collège. C'est tellement le mot, je pense. Quand je t'imagine, je me dis putain, je vais pavaner. Oui, je pavanais. Toi, ton besoin, c'était d'être transparente. Et moi, mon besoin. Alors, moi, j'essayais pas, par contre, d'être reconnue en mode oh putain, t'es la meuf cool du lycée. La preuve, je suis pas du tout cool avec mes t-shirts d'Hélène. C'était en mode je suis différente.
Et c'est pas je vous emmerde, c'est je suis différente et vous avez intérêt à me respecter. Mais dans le vous avez intérêt, il y avait le doigt un peu menaçant, tu vois. Voilà. Et je voulais te parler justement de ta vie adulte, parce que là on a parlé de l'adolescence, du fait que tu es transparente, etc. Est-ce que les conséquences se sont aggravées, le fait d'avoir du mal à s'affirmer, se sont aggravées un peu comme moi, parce que quand même moi on voit l'escalade. Est-ce que tu as vu pareil l'escalade des difficultés en étant adulte? Complètement. Oui, tu te doutais que j'allais dire oui. Ouais, je connais la réponse. En période cata. Période cata, précisons-le. C'est surtout ça, en fait, c'est que tu as tellement eu l'habitude de ne pas répondre que c'est un automatisme et que tu oublies même que des fois il faudrait répondre. Et du coup, après, tu passes plus de temps à te refaire la scène parce que dans ma tête, j'avais des scénarios par contre de fou. Ouais, j'aurais dû dire ça. Mais des scénarios de. Ah, si. Des scénarios de malade, une vraie partie de malade et tout, des punchlines de malade, il y avait tout dans ma tête. J'entends souvent des gens qui disent j'aurais dû dire ça et ça, mais j'ai pas oui. Parce que moi, ma question, du coup, c'est mais pourquoi tu retournes pas maintenant que tu l'as? Bah non. Parce que ça arrive de pas savoir le dire de suite, mais maintenant que t'as les phrases, bah vas-y. Non, mais c'est plus... Pourquoi Non, parce que c'est plus que c'est... dans ces moments-là, tu te confortes plus dans le fait de ça se reproduira pas. Mais si j'avais pu, sache que j'aurais dit ça, j'aurais dit ça. C'est plus pour un peu essayer de se reconstruire après ça me fait la peine. Et au lieu de dire écoute, ça j'ai pas apprécié, c'était plus que je me disais ouais, j'aurais dû dire ça et ça. Mais au final, j'y retournais pas parce que je préférais plutôt rester sur le... ok, j'ai un scénario dans ma tête et la prochaine fois je serai prête. Et finalement, c'est ça où c'est assez contradictoire, c'est que tu penses que tu es prêt parce que tu as refait le scénario, mais tu peux être sûr que la fois où ça se représente d'une autre manière, bah tant que tu n'as pas réglé ça continue. Donc en fait, c'est un peu quand on a fait le choix, enfin c'est pas un choix, c'est aussi une personnalité, mais on va dire d'être transparente et d'avoir une vie que tu crées dans ta tête, parce que c'est un peu ça. Je pense que c'est super dur après de dire dans l'instantané, je vais interagir, parce qu'en fait, tu fais des plans, et à l'instant T, tous les plans s'écroulent, t'as plus rien, et ça te revient une fois que t'as fait 200 km et que t'es chez toi, quoi. C'est ça, en fait, moi c'était plus... T'imagines à quel point t'es énervé quand la fois d'après ça se répète, la fois d'après. Et en fait, ta colère, du coup, elle descend jamais. C'est pas ça stagne, c'est que du coup, ça fait que monter jusqu'au jour où tu pètes. Alors justement, quand est-ce que pour toi, et c'est important, hein, parce qu'il y a des moments où ça bascule dans la vie, c'est la goutte d'eau, c'est électrochoc, on se dit, plus jamais, parce que c'est plus possible en fait, tu vois, il y a vraiment des événements marquants. C'est quoi l'événement où tu t'es dit, là on m'a vraiment beaucoup manqué de respect, ou alors vraiment je peux plus vivre comme ça, et j'ai envie de changer, j'ai envie d'apprendre à m'affirmer, ça fait des années que j'en parle, ça fait des années que je dis que je vais m'affirmer, mais là c'est la bonne, je vais essayer. Je sais pas comment, quelle route je vais prendre, mais je vais essayer. Est-ce qu'il y a un événement? Non, moi j'aurais dit, ça va être très sérieux, du coup la meuf elle parle que boulot. Mais du coup, c'est au boulot. On n'est pas des meufs. Alors, mais moi du coup, ça peut paraître très con pour beaucoup de gens, mais j'aimerais soulever un débat. C'est le putain de café en entreprise. C'est que vraiment, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Mais je trouve que pour moi, il y a vraiment un problème de société autour de ce putain de café en entreprise. Parce que les gens se rendent pas compte à quel point je trouve que ça peut être très symbolique. C'est la symbolique du café et moi elle me plaît pas, je tiens à le dire. Mais là, moi, l'exemple de l'irrespect qui me vient en tête, c'était un jour au travail où c'était un bâtiment qui était immense. Et donc moi je suis en train d'arriver, je crois. Et du coup, les gens en fait. Je la sens pas bien ton histoire. Non, je sens que ça monte et tout. Elle le revit là, vous la voyez pas, je la vois. Oui, moi je suis arrivée. On dirait les reportages là, avant le drame. Vas-y, avant l'accident fatal. Non, en fait, c'est ça, donc je suis toute motivée et tout, parce que moi j'étais en plus, tu es une éternelle optimiste. Bordel. Même quand tu t'es martyrisée, t'étais optimiste, t'étais contente. Merci d'annoncer à tous mes proches que j'étais martyrisée. Non, c'est ça, c'est qu'en fait, du coup, j'arrive et tout, et enfin voilà, j'allais pas du tout. Enfin, c'est même pas ma décision, tu vois ce que je veux dire. Donc j'arrive, et là, on vient me chercher. Pour dire t'étais dehors du coup? Ouais, j'étais dehors et là on vient me chercher alors que c'est un bâtiment. De l'intérieur? Ouais, c'est ça que j'ai abusé. Et en fait, c'est qu'on vienne. Enfin, la personne qui me l'a demandé, elle aurait plus vite fait d'aller le faire elle-même que de venir me demander. Et donc elle est venue? Et donc, oui, moi j'ai calculé tout ça dans ma tête à ce moment-là. Et elle est venue, t'as dit quoi? Elle est venue, elle m'a dit il y a machin, nanana, il faut que t'ailles faire
Du coup, il faut aller faire son café. Genre comme c'est acté. Genre comme c'était dans ma fiche de poste, tu vois. Ouais, donc là, ça a été la goutte d'eau, l'électrochoc, de te dire putain, faut que j'apprenne à m'affirmer. Là, je me suis dit. Parce que là, je suis là préposée au café. Oh, j'ai acheté de dehors. Moi, j'arrive pas. Ouais. C'est ça, ouais. D'accord, c'était ça. Ouais, je pense. Là, c'est là où j'ai commencé à voir qu'on manquait de respect. En fait, moi, mon électrochoc, c'est ni avec mes meufs, ni en me faisant virer. C'est vraiment dans une entreprise où je côtoyais quelqu'un qui était mon supérieur hiérarchique, qui était très gentil, très doux. Et en fait, une fois, il a eu le malheur de faire un acte que moi, personnellement, en plus, j'ai jugé malhonnête. Alors ça, quand on touche à mes valeurs, c'est une catastrophe. Et il m'a demandé de faire un acte que moi, j'estimais malhonnête. Et comme il était un petit peu dans une situation de stress, il m'a dit ah non mais je veux pas savoir que tu sois d'accord ou pas, tu le fais. J'ai j'ai bondi de ma chaise, donc mise en scène dans toute l'entreprise, tout le monde hyper choqué, moi comme une furie debout en train de dire non mais alors ça si c'est pour faire d'expro, j'ai pas signé pour ça. Il a l'intelligence de s'en aller en se disant bah, c'est quoi cette furie quand même, tu vois, parce que c'est pas une manière de, même si on n'est pas d'accord, il y a d'autres manières de l'exprimer. Et en fait, il est parti dans son bureau et en fait, j'ai voulu y aller, j'ai été encore plus virulente, je me suis exprimée, je ne le ferai pas moi, etc. Et finalement, tu sais ce qui m'a fait réfléchir et ce qui m'a vraiment perturbée, c'est que 2 heures après, c'est tellement quelqu'un de doux et de gentil qui me l'a pardonné. Et bien même aujourd'hui, tu vois, je me dis, mais en fait, c'est là, mais c'est comme si des années d'aveuglement, tout d'un coup, j'ai ouvert mon regard et j'ai dit, mais je l'ai humilié en fait. Et ça a été, tu vois, même là, j'ai l'émotion qui revient parce qu'en fait, c'est pas ce que je veux en fait, d'humilier les gens. Et j'avais jamais vu que c'est ce que je faisais. Tu vois, je l'ai humilié et le fait qu'il me l'ait pardonné, moi, je me le suis pas pardonné du coup. Et dans ma vie, il y a eu un avant après cet événement. Je me suis dit, mais plus jamais j'humilie quelqu'un. C'est comme si tout d'un coup, voilà, je prenais conscience et je me disais, écoute, il doit bien y avoir d'autres manières de s'affirmer que de faire ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est ça, qui est inacceptable en fait. C'est ça en fait, c'est que je trouve qu'il y a les conséquences, je trouve. C'est que moi, s'écraser, la conséquence, c'est l'irrespect. Et toi, s'imposer, la conséquence, c'est l'humiliation envers l'autre. C'est oui, et c'est le respect dans l'autre sens. C'est ça qui fait que ça passe plus au bout d'un moment. Mais en fait, c'est vraiment, on est aveugle pendant des années, puisque toi, tu as toujours vécu en te faisant pas respecter. Moi, j'ai toujours vécu en malheureusement, je pense, dans bien des cas, humiliant, même si moi je le voyais pas comme ça évidemment, parce que là tu vois la peine que j'ai en voyant que je l'ai fait. Et en fait le jour, je trouve, où on a cet électrochoc et où on prend conscience, ben, la vie elle est plus la même, on peut plus agir comme avant, c'est plus possible. Donc voilà, là, après cette petite séquence où j'ai du mal à me remettre, on va passer à la deuxième partie. Un peu plus joyeuse. La période transformation, où on a eu vraiment la victoire sur ces tendances de vie qui sont relativement négatives. Bon, alors moi je vais raconter ma victoire du coup. Alors moi la victoire je l'ai eue et je pense que c'est important d'expliquer comment. Moi je l'ai eue, la victoire, à partir du moment où j'ai compris qu'en fait j'essayais de m'imposer toute ma vie parce que finalement j'avais toujours peur, parce que tout vient des peurs, hein, faut pas en rêver, voilà. J'avais toujours peur soit d'être humiliée, soit d'être trahie. Mais j'ai mis 38 ans pour le comprendre. J'avais vraiment toujours peur d'être humiliée ou d'être trahie. C'est pas quelque chose que je me répète toute la journée, j'ai peur. Mais mon cœur le ressentait. Et en fait, de peur d'être humiliée ou trahie avant l'autre en fait, eh bien je préférais moi, alors pas trahir du coup, mais je préférais asseoir ma force quoi, genre je suis là, respectez-moi. En fait c'était un peu quelque chose d'anticipation, mais qui ne servait à rien, au contraire, puisque je réveillais des peurs chez les autres aussi, parce qu'on n'est pas les seuls à avoir des peurs, hein, tous les êtres humains ont des peurs. Et évidemment, j'attirais tous ceux qui avaient peur de se faire dominer et qui essayaient un petit peu de rentrer en conflit pour eux aussi se faire respecter. Et en fait, quand j'ai pris conscience que j'avais ces blessures de trahison et d'humiliation, je me suis de suite dit, il faut que j'en fasse quelque chose, je ne vais pas rester avec ça. Et je pense que c'est vraiment quand on commence à prendre soin de soi qu'on arrive à transformer en fait des choses dans la vie. Il n'y a pas de secret, hein, c'est pas quelque chose, c'est pas la grâce du ciel, et ça prend du temps. Une fois qu'on a eu l'électrochoc, il faut en faire quelque chose de cet électrochoc. Et en fait, bon, moi j'ai fait la méthode Esper, je vous mettrai le lien, mais la méthode Esper, ça a été créé par Jacques Salomé. J'en resterai là, c'est pas le but de décrire, mais cette méthode Esper m'a beaucoup aidé en fait à guérir de ces blessures que j'avais d'humiliation et de trahison,
que je voyais absolument partout. J'avais le filtre. C'est comme si j'avais des lunettes qui déformaient la réalité et je me sentais humiliée et trahie partout. Et même quand je l'étais absolument pas. Et donc en fait, c'est vrai que de voir ça, de voir la réalité telle qu'elle est, sans ces filtres déformants, bah, j'ai vu la souffrance des autres en face. En fait. Je me suis dit, mais ce gars que je pensais que dans le milieu des affaires, ça arrive quand même, hein, je suis pas non plus naïve, qui essaye de m'escroquer, qui essaye de... Voilà, qui a pas été honnête, qui a pas été loyale, cette personne-là, mais en fait, elle est morte de trouille d'échouer. Ouais. Et oui, elle perd ses moyens, et oui, elle fait des conneries. Et en fait, le fait de me guérir moi, ça m'a donné un autre regard sur les choses. Et du coup, bah, il n'y a plus de raison de s'énerver, en fait. Parce que j'avais un regard bienveillant sur l'autre. Et en ayant un regard bienveillant, bah, lui aussi, il a baissé d'un ton. Et en fait, je me suis retrouvée, mais ça s'est fait progressivement. J'ai vu les changements se faire. Et le dernier changement merveilleux que j'ai vu, c'est que sur des valeurs, je peux aller très loin. Et en fait, j'ai rencontré une personne qui a vraiment attaqué toutes mes valeurs. Il fallait le faire, hein, une seule personne qui a attaqué toutes mes valeurs en même temps. Tu vois. Et ça, c'était vraiment pour moi un signe de la vie pour me dire comment tu vas réagir Lily cette fois-ci. Et en fait, ben voilà, encore une fois, le fait de voir sa souffrance, sa peur, je me suis affirmée dans le sens où j'ai posé mes limites. Non, l'honnêteté c'est important, la loyauté c'est important. Non, tu ne feras pas ça. Donc je me suis affirmée, hein, je ne me suis pas écrasée. Mais à aucun moment, je n'ai ressenti de haine et d'envie de lui en mettre une. Et du coup, il n'a pas ressenti le fait que je m'impose parce que je ne me suis pas imposée. Je me suis affirmée. Et ça, moi, c'est une grande victoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut bafouer mes valeurs, on peut me faire à peu près tout. J'arrive, non mais c'est vrai, j'arrive à juste me dire, mais écoute, cette personne, elle a des problèmes. Moi, j'ai mes blessures aussi qui sont réveillées de temps en temps par des événements. Mais le but aujourd'hui, c'est de calmer mes blessures et accepter l'autre tel qu'il est. Et bah, ça ouvre le dialogue, forcément, c'est différent. Et surtout que je trouve qu'après des années de combat, vous comprenez ce que je veux dire, mais après des années de combat et surtout de doute, le fait d'avoir une victoire, je pense que c'est tellement puissant que c'est un peu comme ceux qui essaient d'avoir des enfants pendant des années qui n'y arrivent pas. Je trouve qu'il y a un côté libérateur. En fait. Quand on l'a, c'est le miracle. Ouais, c'est ça, c'est waouh. Et donc moi, l'exemple que j'ai, je pense ça serait j'allais dire encore au travail. boulot. Là, ça serait au travail, je pense. Le travail, c'est un sacré terrain pour travailler ses blessures. Hein. Non, j'ai réussi. Alors, moi, j'en ai eu 2 victoires. Il en fallait qu'une, mais il y en a eu 2. Non, la première, c'était l'ironie, c'est-à-dire d'un peu faire une phrase à l'ironie en disant ouais, tu vois, le fameux moi je suis pas convaincue, tu vois, c'est la première étape. Ouais, mais c'est important parce qu'il faut les célébrer les petites victoires parce qu'elles sont la base d'une grande victoire. Donc moi je suis pas convaincue qui pour moi je suis là. Oui. Mais du coup pour toi c'est énorme. C'était énorme. Par contre du coup à quel poste que pour moi j'étais là, mais j'entendais la chute de là. Elle était où la victoire? Et en fait mais non mais pour toi c'est ça la victoire et c'est là que je me dis. Et moi tu vois ça me touche parce que ça veut dire j'arrive encore plus à comprendre d'à quel point tu pars. On part de loin. Tu vois, on part de loin, le point de départ il est très loin. Mais là du coup, beaucoup plus que ce que j'imaginais. Et du coup, je trouve que c'est une fierté d'avoir dit moi je suis pas convaincue, tu vois. Et du coup, ça me touche presque, tu vois, je suis là, waouh. Ouais, parce que pour les gens, c'est genre oui, c'est une phrase lambda. Mais pour moi, c'était genre j'ai réussi à faire sortir ce son de ma bouche devant cette personne, quoi. Je jure, je suis émue là. Mais j'ai des larmes parce que bon. Et donc et donc la deuxième victoire, elle est quand même un petit peu plus importante que la première, parce que la première était toute douce. Non, la deuxième victoire, elle était super forte parce que c'était donc du coup encore une ancienne expérience et c'était un mec, mais pas odieux, mais pas très sympa, on va dire. Ah oui, tu en as parlé. Ouais, longtemps. Et en fait, c'était très froid, très difficile de se cadre professionnel, hein, c'est ça hein? C'est cette histoire, Oui, moi je précise même pas. Cadre professionnel. Très froid, très dur de comprendre, de savoir ce qu'il ressentait et tout. Moi j'avais très intimidant en fait. Et donc ça menait pas le dialogue. Et en fait, à chaque fois, j'étais dénigrée, je me sentais. C'est comme si je devais me justifier d'avoir été recrutée. Je t'en ai parlé très longtemps. C'est dur ça. Et en plus, moi j'avais envie de bien faire. Donc du coup, quand t'as envie de bien faire, du coup, tu te victimises encore plus en mode oh là là et tout, c'est jamais assez. Enfin bref, c'était assez compliqué. Et
Et en fait, j'arrivais pas, je perdais tous mes moyens et du coup, ça appuyait encore plus le côté visu, quoi. Oui. Et il te manquait de respect, du coup, lui aussi? Ouais, dans la manière de parler, ouais. Ah ouais. C'était très expéditif et c'était très jugeant aussi. D'accord. C'était style... genre ton travail... C'était ça, ouais. Fais-moi ça et encore, voilà. C'était un peu... Enfin, fais-moi ça comme tu peux le faire, parce que... ça. Ouais, c'était très, très bien pour la confiance en soi. Et au début, tu disais rien, du coup, tu subissais les remarques désobligeantes sur ton travail. C'est ça, c'est que je récupérais tout. Et je baissais un peu la tête, quoi. Franchement, je baissais la tête. Ouais, mais c'est bien de le reconnaître. Ouais. Et c'était pas très agréable, mais en plus, moi, je me disais, mais c'est comme ça, c'est le milieu du travail, quoi. C'était vraiment... Et ouais, c'était dur. Tu sais, chaque année, en entreprise, c'était à l'entretien annuel. Ouais. Et en fait, normalement, l'entretien annuel, t'es censé un peu parler de tes objectifs et tout. Oui, normalement. Et c'était le projet, quoi. Et en fait, je me suis dit, mais c'est l'occasion, en fait, ce mec, il va être obligé d'être enfermé 1 heure avec moi pour parler. Et en fait, j'avais bien préparé mentalement ce que je voulais dire. Et finalement, c'est ça qui est fou, c'est que j'avais beau être préparé mentalement, je pense que c'est mon cœur qui a parlé. Et en fait, j'ai complètement lâché le côté je vais me défendre. Et en fait, je pense que ça s'est fait naturellement, mais je me suis pas justifiée. Et ouais, mais j'écoute. Tu vois mes paroles. Ouais, je suis contente pour ma pote. Ouais, carrément. Et donc, en fait, je pense que j'ai vraiment parlé de moi avec mes émotions. Enfin, j'ai commencé à lancer le dialogue comme ça. Et j'ai réussi à dire, vous savez, monsieur, je suis une experte. Et j'ai laissé un blanc de 5 secondes. Parce que oui, il essayait un peu de t'infantiliser quand même, hein, le copier à revoir. Ouais, ça me réénerve. Oui, on voit bien. Ouais. Et à partir de ce fameux entretien, je connais la suite, donc voilà, vos relations se sont vraiment transformées parce que toi, tu t'es positionné à... Écoutez, monsieur, je suis une experte. Et comment ça s'est passé ensuite? Parce qu'il y a quand même le jour et la nuit, du coup, parce que t'es passé de petite employée, bonjour, le dossier, pardon, j'ai rentré trop tard. Ah, non, mais c'est vrai, je suis une experte, monsieur. Mais tu l'as pas dit comme ça avec mon ton insolent. Tu as dit, écoutez, je suis une experte. Ouais. Et ensuite, ça a été le jour et la nuit. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après? Et juste après l'entretien, du coup, j'ai décidé de donner mon avis. Parce que je me suis dit... J'adore. Je me suis dit... Partir d'aujourd'hui, je vais donner mon avis. Je me suis dit, même si j'ai la voix chevrotante et que... Parce que oui, des fois, je me retrouve en réunion, c'était horrible et tout. Je me suis dit, je vais donner mon avis. Les gens vont peut-être un peu me tourner au ridicule ou ils vont peut-être dire, qu'est-ce qu'elle a, celle-là, la petite jeune et tout. Je me suis dit, donne ton avis. Et voilà, je vais beaucoup donner mon avis et à la fin, c'est quand même beau parce qu'il m'a remercié. Non mais c'est ça, c'est qu'en fait c'est devenu naturel et ce qui était au début un effort surhumain de faire le premier pas, petit à petit, tu as fait plein de petits pas et tu te retrouves un an en fait après à donner ton avis naturellement et elle est modeste mais tu étais celle de ton équipe qui était écoutée. Et qui osait le contredire, je finis l'histoire quand même, parce que c'est ça, c'est que tu osais le contredire, lui qui était très tyrannique, et il disait... C'est vrai que c'est pas con ce que tu dis là, t'es échangé d'avis. Donc tu es passé quand même de la petite victime. C'est vrai. Je cherche un mot plus sympa, mais. C'est pas un mot qu'on aime entendre. Oui. Petite victime à finalement porte-parole d'une équipe, tu te rends compte? Enfin, c'est assez ouf. Moi, je connaissais l'histoire, mais vraiment, même de la réécouter, je me dis waouh. Je connaissais pas l'épisode de la voix chevrotante et de. Voilà, mais tu vois, donc c'est magnifique. Donc on passe à l'étape numéro 3. C'est dur à faire. Pourtant. Je sais pas, L'étape numéro 3, où on va parler quel message en fait a voulu nous envoyer la vie avec ses obstacles. On a quand même ramassé l'une et l'autre de manière différente. Mais dans le bouddhisme, parce qu'on est bouddhistes toutes les deux, on considère que les choses n'arrivent jamais par hasard et que la vie n'est pas là pour nous faire des sales coups. Les obstacles qu'on vit, ils sont uniquement là pour nous aider à nous développer. Même si des fois on se dit putain je m'en passerais bien, il n'y aurait pas par hasard d'autres manières d'essayer de se développer. Eh ben non. Et non mon ami, c'est ça le problème. Donc d'après toi, quel cadeau t'a fait la vie en te mettant comme ça dans cette situation où tu as vécu plein de fois l'irrespect, où tu as du mal à t'affirmer? D'après toi, pourquoi la vie a fait ça? Quel message elle a voulu te donner? Il y en a plusieurs, hein, mais tu il y en a plusieurs. Je pense que c'était le message aussi de connaître en fait mes limites, c'est-à-dire vraiment les trucs que j'acceptais, ce que j'acceptais pas. Et donc du coup c'était ça, c'était me connaître. Donc ça, je commence, le premier message de la vie, c'est justement le respect profond de ta propre vie. C'est ça. Tu as appris à travers ça, à respecter profondément ta propre vie, la dignité de sa vie. C'est ça. La deuxième chose, c'était que ça devait passer par moi, parce que c'était trop facile d'attendre des autres
qu'ils me défendent. Donc j'ai aussi appris à me dire c'est ma vie, je la prends en main. Donc vraiment prendre les rênes de sa vie, quoi. Être ça. actrice La de sa vie. responsabilité de sa vie. Ouais, prendre la responsabilité de sa vie. Ouais. C'est beau, c'est très puissant ce que tu dis, parce que Ouais. être une grande actrice de sa vie, et on le dit dans le bouddhisme, je fais une petite parenthèse, c'est que on joue chaque jour le personnage principal de la scène de théâtre qu'est sa vie. Ouais, C'est beau, hein? Ouais. Ouais. Et la troisième chose aussi, c'est de pas changer qui j'étais. Mais parce que voilà, je sais bien être gentille en fait. Mais il faut grave, être gentil. mais ouais. Mais c'est ça, c'est être gentil et bienveillant, mais de pas non plus fuir, c'est ça. Donc c'est faire briller les valeurs de la gentillesse et de la bienveillance dans ce monde. Ouais, dont on a bien besoin. C'est ça, sans fuir. Parce qu'en fait, le fait de rien dire, ça veut dire qu'on n'a pas d'avis. Aujourd'hui, j'ai appris que j'ai des choses à dire, mais qu'en fait, il y a une manière de les dire. Et moi, alors les 3 choses, j'y réfléchis sur le coup, parce que les questions sont jamais préparées, hein. Je fais vraiment du direct live. Ouais. Donc moi, si je devais dire les 3 choses, les 3 messages que m'ont apporté la vie, ben, la première des choses, je pense, c'est que je suis une fervente défenseuse de la justice et de l'égalité. Vraiment, c'est ancré en moi. Mais par contre, on n'obtient pas cette justice et cette égalité franchement dans le sang et la colère, quoi, tu vois. Non, mais c'est vraiment ça, parce que je pense que j'affrontais ça en mode guerrière, en mode vraiment on y va, une lance, un cheval, c'est parti. Et en fait, c'est pas comme ça qu'on fait briller la justice, parce que finalement, je suis moi-même, si je fais ça, je suis moi-même une actrice d'un monde injuste et violent, tu vois, parce que j'utilise ma force. Qui est toute relative en plus. Et donc voilà, voilà, le premier message c'est ça, c'est que je suis vraiment porteuse de valeurs, mais je veux les faire briller par le dialogue et pas par le bras de fer. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses c'est que finalement ne pas rentrer dans les cases, ça a été l'histoire de toute ma vie. En fait c'est une grande force et je dois assumer d'être celle qui... c'est vrai que quand on est la seule à un peu se dresser contre l'autorité, contre des choses qui ont quand même plus de pouvoir que nous, on a beaucoup de problèmes. Mais en même temps, aujourd'hui, j'ai envie d'avoir ce rôle-là, et je l'ai dans mon entreprise, et je l'ai dans ma vie personnelle, et je suis contente en fait d'utiliser cette force et cette énergie débordante que j'ai en moi pour essayer de contribuer moi aussi à un monde meilleur en incitant les gens en fait à respecter la dignité de leur vie. C'est un peu, voilà, ça rejoint un petit peu. Voilà, la dernière des choses. Et la troisième des choses que m'a apporté la vie, c'est que tout commence par l'empathie, en fait. Et tout commence pas par la force ou les convictions personnelles que je peux avoir. Ça me touche que tu dis ça, parce que franchement, le nombre de fois où tu me disais... tu me dis, l'empathie c'est un truc de faible. J'allais pas dire ça, je voulais même pas t'afficher. Je veux dire que tu disais à l'époque que l'empathie t'avais du mal à comprendre et tout. Ah oui, non, je comprenais ça. Et donc aujourd'hui, voilà, pour moi, tout commence par l'empathie et vraiment, ça me fait voir la vie. En fait, la vie est complètement différente depuis que j'ai grandi sur ce point-là. Ouais, complètement. Quelle belle finale. Je crois qu'on va en rester là, hein. On s'est dit déjà beaucoup de choses. On a quand même un verre à prendre. On a un verre à prendre. Donc on vous remercie de nous avoir écoutés et on se dit à bientôt. De toute façon, tu reviendras sur ma chaîne. Carrément. Ça t'a pas traumatisé tant que ça? Non, mais bon, ça y aura peut-être d'autres thèmes que la victime. Voilà. La victime et le bourreau. Si on peut varier.